Brigitte Blot, infatigable voyageuse qui depuis des années parcourt routes et chemins de France avec son âne, a décidé de remonter le temps, en partant à la rencontre d'âniers et de muletiers qui utilisent leurs animaux de bas dans des conditions proches de celles de l'Europe du début du XXe siècle. C'est au Népal qu'elle va les rencontrer, renouant ainsi avec des pratiques oubliées dans la plupart des pays d'Europe. T'imagines ça? Jusque-là, j'avais fait des voyages avec mon âne pendant une douzaine d'années. Et puis, au bout d'un moment, on se répète un petit peu. On est toujours dans le même genre d'histoire. Le dernier livre que j'ai fait, L'âne, le loup et l'agneau, était déjà une porte ouverte vers un autre monde parce que là, je fais intervenir d'autres gens. J'écoute ce qui se passe autour. Je rencontre des gens dans un milieu où on travaille encore avec l'âne. Et je crois que les recherches maintenant, pour moi, c'est vraiment dans ce milieu-là, retrouver l'utilisation de l'âne qu'on avait en France au siècle dernier, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, et le retrouver dans des pays où c'est toujours dans le quotidien, où il y a toujours un savoir-faire vis-à-vis de l'animal. Et le Népal parmi d'autres pays, bien sûr. Et retrouver ce savoir-faire chez les gens ici, c'est un petit peu retrouver ce qu'on trouve sur nos cartes postales anciennes en France, parce que quand on regarde les cartes postales anciennes, on voit des ânes travailler. Pour nous, ça fait un petit peu des pièces de musée. Et on a oublié complètement. En France, on en est au stade maintenant. On utilise des ânes dans le domaine du loisir, principalement, les randonnées, les ânes qu'on balade comme ça pour les enfants. Il y a maintenant les maraîchers qui commencent de nouveau à employer les ânes dans leurs petites exploitations, les maraîchers bio. Donc on sent qu'il y a encore quelque chose en France, mais si peu. Alors qu'ici, au Népal comme dans d'autres pays, on retrouve vraiment un travail quotidien avec l'animal. Quand on suit les caravanes d'ânes qui portent des charges dans les montagnes toute la journée, qui font des allers-retours, on sent bien que c'est vraiment ancré dans le quotidien. On n'est pas du tout dans l'épisodique.